avec la base pour éviter les risques de mortellement dans les yeux, dans la figure. Donc là, ils viennent de faire un avant-coup et maintenant ils vont découper. Donc là, ils ont presque coupé la moitié du pare-brise. Donc vous pouvez remarquer le système de balisage aussi sur le VSR. Là, il y a le mât qui est sorti. Ce mât, grâce aux phares qui sont dessus, nous permet de nuit de travailler, je ne vais pas dire comme en plein jour, mais en ayant une bonne luminosité. Sur ce mât, il y a aussi un gyrophare orange qui permet sur les voies à grande circulation. Je t'avais envoyé un message, mais bon, t'es là. Tu m'as rappelé, j'étais en train de filmer. T'étais occupé. Bah, c'était pour te dire que c'était... Je sais. C'est le balisage, c'est pour signaler aux gens qu'il y a un accident. Ces panneaux sont équipés de flash pour toujours essayer d'éviter les accidents supplémentaires. Si vous avez lu la presse il y a quelques semaines, Bah, tu vas après, moi, il y a eu un accident où il y a eu 14 pompiers blessés suite à un accident, une voiture qui ne s'est pas arrêtée sur un accident qui venait d'avoir lieu et qui a poussé tout le monde. L'ambulance des pompiers. Il faut être policienne, et puis après, la semaine prochaine, le mois prochain, c'est pour voir un truc de sport. On va faire autrement, alors. On va les faire. Donc l'officier continue à coordonner le travail de tous les sapeurs-pompiers, des différents véhicules. Donc là maintenant ils vont commencer la découpe. Donc ils vont attaquer par l'arrière du véhicule, pendant que les autres finissent la découpe du pare-brise avant. Mais qu'on pas le pare-brise arrière. Donc là, ils travaillent avec deux cisailles, une de chaque côté du véhicule. Et donc voilà, ça y est, le premier morceau qui quitte le véhicule. Parti là-bas. Bon, moi là-bas au début. Donc la partie la plus compliquée à découper dans ce genre de véhicule, ce sont les montants arrière. Comme ce sont des montants assez larges, parfois les lames de nos cisailles ne sont pas assez longues. Donc on est obligé de s'y prendre à plusieurs fois, mais on a des techniques pour que ça marche, et vous allez voir que ça va aller relativement vite.
là on continue à progresser, donc là on est sur le montant latéral. Et maintenant on va arriver sur le montant avant. Je t'appelle quand c'est l'heure. Donc là, les 3 quarts sont découpés, il ne reste plus que 2 montants à couper et on pourra retirer le pavillon. Donc le pavillon, c'est le toit de la voiture. Donc vous voyez que pour cet été, si vous voulez une décapotable, on peut vous arranger ça. Le seul problème, c'est que pour l'hiver, on ne sait pas remettre le toit. Ils ne pourront pas la réparer là. Donc là maintenant, on est quasiment arrivé au bout de la découpe du toit, c'est-à-dire du pavillon. Le dernier montant avant et après, on va pouvoir retirer le toit. Ce sera nettement plus pratique après pour travailler au niveau de la victime, pour pouvoir faire des soins, pour pouvoir l'extraire et tout ça. Donc là, ils vont devoir faire attention à la couverture, sinon ils vont partir avec. Et donc voilà, on a fait une décapotable. Donc là, il va falloir faire très attention parce que quand on vient de découper du fer, les parties sont très tranchantes. Donc on va protéger tous les endroits qui ont été coupés. Par contre, je vais te proposer, à mon autre parce que là, je vais être comme ça. Non, ils seront pas Donc, en ayant effectué cette découpe, la retirer le pavillon, le toit mais d'autres choses que des petits manteaux. Les jambes de la personne sont coincées par le tableau de bord. C'est-à-dire que quand le choc, le moteur a reculé, il a fait reculer tout ce qui est tableau de bord, volant et tout ça. Pour pouvoir dégager la personne, on va faire ce qu'on appelle une mise en portefeuille. C'est-à-dire qu'on va casser la voiture en deux. On va voir que le capot et tout ça ne sera plus dans l'axe du reste de la voiture une fois la manœuvre terminée. Le fait de casser cette voiture, ça va faire remonter le tableau de bord et tout ce qui est volant et autres, et ça va donc libérer les jambes de la victime. Donc là maintenant on redécouvre le beau visage de la victime. Avant il était sous la couverture. Là maintenant il a le soleil dans les yeux, il est un peu ébloui. Donc le personnel du VSR, du véhicule de secours routier, est en train de préparer des vérins pour effectuer la mise en portefeuille, c'est-à-dire pour casser cette voiture. On constate aussi maintenant que l'écureuil est toujours dans le véhicule à côté de la victime, il est derrière là actuellement, et lui son rôle c'est de rester toujours à côté.
pour surveiller l'évolution de l'état de la personne et aussi pour la rassurer et tout pendant toute la durée de la découte de la désincarcération. Les mineurs, ils ont mis le nécessaire pour regarder si la personne est au calme. Et après, c'est au pompier de dégager. Et après, c'est un parole. Ils peuvent pas faire. Il y en a un derrière qui surveille que les gens toujours derrière, sans bouger, sans avoir le droit de bouger. Même quand ils occupent la voiture, elle reste. Elle est pire. Oui, ils ont même pas le temps.